Que le Seigneur bénisse tes arrivées. Que le Seigneur bénisse tes départs. Que le Seigneur bénisse tout ce que tu commences. Que le Seigneur bénisse ces choses-là afin qu'elles aillent à leur terme. Afin qu'elles accomplissent ce pourquoi elles ont été faites. Au nom de Jésus. Amen. Voilà encore un des pouvoirs de ton héritage en Jésus. C'est que tu as la grâce qui vient du ciel de commencer les choses avec la faveur de Dieu. C'est-à-dire une facilité de démarrage dans tes projets. C'est un pouvoir que Dieu t'a donné. Tu peux être un porte-bonheur, c'est-à-dire ta vie fait briller tout ce que tu touches et tout ce que tu entreprends. Tu peux l'être. Alléluia. Mais tout commence par la réelle conversion. Si tu n'es pas converti, tu ne peux pas être une source de bénédiction. Tu peux être béni, mais pas être une source de bénédiction. C'est en Jésus qu'on a toutes les bénédictions. Il faut vraiment vous convertir. Il faut vraiment te donner à Jésus. Il faut arrêter d'être un chrétien superficiel. Il faut arrêter d'être quelqu'un qui fréquente l'église sans conversion vraie. Tourne-toi vraiment vers le Seigneur Jésus. Donne-lui ta vie. Laisse-le être le Seigneur de ta vie. Qu'il soit celui qui dirige ta vie, tes affaires, tes projets, tout ce que tu fais. Que ta vie ne soit plus dirigée par toi-même. Alléluia. Et la bénédiction dans laquelle nous sommes dit que tu vas bien arriver. L'arrivée de tous les hommes, c'est la mort. Être béni à son arrivée commence par être prêt. Faire en sorte qu'à ton arrivée, c'est-à-dire quand tu finis cette terre, que tu sois célébré par Dieu. C'est une pensée qui ne doit pas te quitter. Parce que c'est une réalité à laquelle tu seras confronté. Forcément, tu vas partir. Souvent, on regarde la mort comme étant une défaite. Mais tout le monde meurt. L'apôtre Paul est mort. Tout le monde meurt. Et ça peut te surprendre. Ça peut te surprendre. Les meilleurs hommes de Dieu meurent. Mais il y a une espérance. C'est que de même que Jésus-Christ est ressuscité, nous aussi, nous allons ressusciter. Dans un nouveau corps glorieux. Jésus l'a promis. Jésus l'a dit. Ce sont des choses qui vont arriver. Toutes les choses que Christ a dites sont arrivées exactement à la virgule près. Et Jésus dit qu'après ce monde, il y a un jugement. Et que ceux qui seront trouvés saints et justes, Dieu va les ressusciter pour régner avec lui. Dieu va leur donner un corps. Mon ami, ce monde dans lequel on vit n'a pas été inventé par les scientifiques que tu connais. Il y a quelqu'un qui a tout fabriqué. Et il a fait de toi un être éternel. Ça veut dire quoi? L'enveloppe que tu portes est juste temporaire. La vérité, c'est que tu es issu de l'éternité. Donc tu vas vivre pour toujours, mais dans différentes places possibles. Et c'est pendant ta vie temporaire que tu choisis ta place de l'éternité. À quoi ça te sert de gagner ce monsieur à cause de qui tu vas te convertir pour la vie d'adultère et de perdre ton âme pour l'éternité? Que va te donner ce plaisir parce qu'il paie ton loyer? Tu vas aller en enfer pour l'éternité parce que tu as peur de souffrir sur la terre? Fais le bon choix pendant que tu entends ce message. Fais le bon choix, le choix de la vie. Même si sur la terre tu dois souffrir, souffre. Mais va au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tout chrétien qui fonctionne avec ce dont je suis en train de parler est possesseur de la bénédiction. C'est-à-dire, Dieu t'a donné une force de ne pas tourner en rond dans la vie. De courir la carrière et d'arriver jusqu'au bout au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen.